Bonjour et bienvenue à chacun, à chacune pour ce nouveau numéro d'un café à la fois, le premier pour 2021. Alors avant tout, je vous souhaite une très bonne année 2021, donc une très bonne année avec bien sûr la santé, avec toute la prospérité que le Seigneur voudra bien vous offrir, avec toute la grâce de Dieu pour chacune de vos journées. Que Dieu vous bénisse, une chose est certaine, Dieu est fidèle et il sera avec vous. Voilà, soyez bénis. Alors j'aimerais placer cette méditation aujourd'hui d'un café à la fois sous le signe des vœux de la nouvelle année que je voudrais vous adresser. Voilà, donc prenez cette méditation comme cela, ce sont tous les vœux de mon cœur pour vous et très certainement aussi ce qui est cher au cœur du Seigneur pour vous, pour cette nouvelle année. Alors, nous sommes dans la Genèse au chapitre 6 et je vais lire les versets 16 à 18. Rappelez-vous, nous sommes avec Noé. Et le déluge arrive. Dieu dit à Noé, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut, donc environ 50 cm. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et moi, je fais venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, rappelez-vous, à cause de la méchanceté du peuple sur la terre, méchanceté telle qu'il refuse même d'entendre parler de Dieu. Mais, Dieu rajoute, mais, et j'aime ce mais, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils, avec toi. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que la famille est quelque chose d'important aux yeux et au cœur du Seigneur? Oui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dieu prend plaisir dans la famille. Il aime œuvrer dans la famille et même par la famille. N'est-ce pas Noé et sa famille qui ont construit l'arche? Dieu aime prendre toute une famille pour travailler avec elle. Mais bien davantage, il aime prendre la famille pour la bénir, parce que Dieu est pour la famille. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, avait-il dit à Adam dans le jardin d'Éden, rappelez-vous. Et il dira un peu après à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est par la famille que Dieu nous donne si souvent son soutien, son secours. Il nous fait ressentir son amour, sa présence, son réconfort, toutes les provisions qu'il a pour nous. C'est au travers du noyau familial que Dieu, si souvent, se révèle et que nous pouvons voir un aspect particulier de Dieu, qui est ce lien familial, cet amour fraternel, filial, qui peut exister entre nous et lui. Il est dit dans le psaume 68, verset 6, « Dieu fait habiter les solitaires dans une maison. » Et oui, il veut prendre même les solitaires pour les ramener dans une maison auprès des autres. Il fait sortir les prisonniers pour leur satisfaction. Mais les rebelles, seuls, demeurent en des lieux arides. Seuls les rebelles, entendez par là, ceux qui n'ont que faire du Seigneur, se retrouvent finalement bien seuls, n'est-ce pas? Alors oui, Dieu prend tous ceux qui ne sont pas rebelles pour les placer aux côtés d'autres, car Dieu est pour cette relation filiale, fraternelle ou amicale en tout cas. Dieu est pour le fait qu'on ne soit pas seul. Dieu veut nous unir et c'est là tout un pan de la bénédiction de Dieu sur nos vies, de ne pas être seul. Ainsi, la famille devient réellement une bénédiction. Dans Osée 2, verset 17, vous pouvez le lire si vous voulez, vous voyez que si souvent, lorsqu'on est seul, on peut, ou même lorsqu'on est entouré, on a si souvent dans nos vies finalement des temps de vallée, comme la vallée des pleurs, comme c'est écrit dans Osée, la vallée des pleurs, c'est-à-dire des temps d'épreuve, de difficultés, où ça va engendrer des pleurs, de la crainte, etc. Mais celui qui est seul, celui qui est rebelle connaîtra la vallée des pleurs comme les autres, vous me direz, et c'est vrai, mais il y restera longtemps. Tandis que ceux qui sont entourés par la famille, ceux qui sont entourés, eux, vont pouvoir chanter sous la douche. Malgré peut-être le temps de pleurs qui a eu lieu, ils vont rapidement pouvoir se retourner
et chanter sous la douche, excusez-moi du terme. Hein. La sœur Emmanuelle avait dit ceci, et combien elle a vraiment raison. Je peux en témoigner, j'ai 6 enfants en bas âge, et c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais donné. Elle dira, voici mon expérience extraordinaire. Après 22 ans passés dans les bidonvilles du Caire, où la joie de vivre court de cabane en cabane, je rentre ensuite en France. Et là, le choc terrible. La morosité court de demeure en demeure. On ne se regarde pas, on ne se parle pas, on ne se connaît pas. Pendant ce temps, la joie chante, là où l'on vit sans eau, sans électricité, sans loisirs, mais dont la fraternité est quotidienne. Bonheur, où loges-tu ? Demandera-t-elle. Dans l'abondance des biens ou dans les relations de cœur à cœur ? Mon ami, j'aimerais vraiment que tu réalises quelque chose, c'est que le fait d'être entouré d'une famille est une grâce et une bénédiction de Dieu. Te faut-il peut-être, pour cette nouvelle année, réaliser cela et mettre tout en œuvre dans tes journées pour focuser sur le bien de ta famille. Cesse de courir dans tous les sens. Réjouis-toi avec les tiens. C'est là le cadeau de Dieu pour ta vie. Ne te le fais pas voler en espérant avoir mieux ailleurs. C'est faux. Tu as déjà tout chez toi, à la maison. Réjouis-toi. Peut-être est-il temps de te réconcilier avec les uns les autres dans ta famille. Peut-être est-il temps de prendre le téléphone et d'appeler, de prendre des nouvelles de quelqu'un, de commencer à tisser tout à nouveau des liens. Et puis j'aimerais parler à celles et ceux qui malheureusement n'ont pas la chance d'avoir une famille ou qui sont déjà partis, qui ont déjà quitté cette terre. J'aimerais vous dire, réjouissez-vous aussi, car en Jésus, vous avez une famille spirituelle. Dieu le Père est votre Père. Votre Sauveur Jésus se fait votre époux. C'est marqué dans la Bible, il est l'époux de l'Église, donc il est votre époux. Et puis vous avez énormément de frères et sœurs. Ce sont tous ceux qui partagent la même foi que vous. Alors non, vous n'êtes pas seuls non plus. Réjouissons-nous donc pour 2021. Et puis, je termine cette méditation avec cette vérité que Dieu fait alliance avec les familles. Dieu non seulement prend plaisir aux familles, c'est un don, un cadeau, une bénédiction de Dieu, mais Dieu fait alliance avec les familles. Il dira à Noé, j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Autrement dit, avec ta famille. Dieu, lorsqu'il fait alliance, rappelez-vous, une alliance, c'est quoi ? C'est un accord entre deux parties où des promesses sont faites en vue de ces observances pour pouvoir hériter des promesses. Bon, parce que Dieu aime les familles, il établit ses alliances avec les familles. Je note dans la Bible que Dieu fit alliance avec Noé et sa famille. Plus tard, Dieu fera alliance avec Abraham, son épouse Sarah et leur fils. Alléluia, Isaac. Il fait alliance là avec une famille. Et puis encore après, Dieu fait alliance avec Israël et sa famille. Israël, c'est d'abord un homme, avant d'être un peuple, et qui s'appelait avant tout Jacob. Dieu fait alliance avec Jacob qui deviendra Israël, mais aussi avec toute sa famille, tous ses enfants. Lorsque Dieu fait alliance avec la tête d'un foyer, que ce soit le mari, que ce soit la femme, ou même un enfant, alors tout le foyer est au bénéfice de cette alliance. J'aimerais vraiment que cette parole te réjouisse pour l'année qui vient. Si dans ta famille, il en est qui ne connaissent pas encore le Seigneur, j'aimerais te dire l'alliance que Dieu a faite avec toi concerne aussi ceux de ta famille. Alléluia. C'est un principe qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Israël, un jour, va aller prospecter le pays de Canaan et pour se cacher, ils vont aller dans une maison d'une prostituée qui s'appelle Rahab, qui va bien vouloir les accepter pour les cacher afin qu'ils ne soient pas découverts. Et alors, ces deux espions d'Israël vont dire, quand on reviendra avec tout le peuple pour conquérir le pays, toi et ta maison, on vous épargnera parce qu'aujourd'hui, tu nous as protégés. Et donc cette alliance concernait non seulement Rahab, mais aussi tous ceux de sa famille. Alléluia. De la même manière, à un moment donné, au geôlier qui voulait être sauvé, Paul va dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes chapitre 16. Alors, cela veut-il dire que à partir du moment où quelqu'un dans une famille est sauvé, tous sont sauvés ? Non. Non. Car le salut est quelque chose de personnel. Et on y entre de manière personnelle uniquement par la foi. Et ça doit être
une acceptation personnelle de la foi. Mais il existe alors une faveur divine sur la famille. Une faveur pour les provisions divines sur ta famille, car toi, tu aimes le Seigneur, même si d'autres pas encore. Mais surtout une faveur de salut. Car, au travers de toi qui sera une lumière dans ton foyer, les autres pourraient bien être interpellés. Alléluia. Et nous retrouvons ça, j'ai pris cette note et je termine avec cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 13, il est écrit « Si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. Et car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. » Ça va dans les deux sens. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, en réalité, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, l'autre n'y est pour rien. Mais que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Alléluia. Voyez là que quand le salut entre dans un foyer, dans une famille, il est là pour éclairer les autres, afin que les autres aussi, par cette faveur de Dieu dans la famille, puissent accéder au salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, pour cette nouvelle année 2021, c'est tout ce que je vous souhaite. Que vous puissiez vous réjouir dans vos familles, mais que vous puissiez aussi voir le salut des vôtres. Car c'est dans la volonté de Dieu. Et je crois qu'en 2021, le Seigneur va faire des miracles. Et il va opérer des saluts auprès des vôtres, dans vos familles. Seigneur, je prie donc que tu bénisses cette année qui vient, en particulier que tu bénisses les familles. Je prie pour toutes celles et ceux qui croient en toi et que tu permettes à chacun de mettre le focus maintenant sur la famille et de ne pas chercher le bonheur ailleurs, car nous l'avons auprès des nôtres. Que nous puissions avoir des moments bénis par ta grâce dans nos familles, qu'il y ait la paix dans nos maisons, Seigneur, mais surtout et au-delà du reste, qu'il y ait le salut, Seigneur, maintenant. Que ceux de nos familles qui ne te connaissent pas encore puissent voir une différence dans nos vies, non par simplement ce que nous pourrions dire, mais surtout parce que nous allons vivre en 2021. Seigneur, touche les cœurs, sauve les âmes, et que toute la famille, à la fin de l'année, Seigneur, soit dans tes mains et est acceptée de marcher à ta suite. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Dieu te bénit et te garde, qu'il rayonne sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, qu'il te donne sa paix. Te bénit et te garde, qu'il rayonne sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, et le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant
veillons sur toi dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. 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 Bonne année 2020. Le Seigneur est pour toi et pas contre toi. 2021, pardon. C'est vrai, bonne année 2021. Et à bientôt.